18h-20h, Wendy Bouchard vous informe. Vous êtes bien à l'écoute du grand journal du soir avec à la une ce rassemblement à l'appel d'épouses de membres de forces de l'ordre et de sécurité. Oui, des femmes, vous l'avez entendu, qui veulent sensibiliser à la mission de leurs époux. Ils sont policiers, gendarmes, policiers municipaux, membres de la sécurité civile ou pompiers. Des professions qui sont tenues la plupart du temps à une interdiction de manifester. Voilà pourquoi, en partie, leurs compagnes prennent le relais. Bonsoir Perrine Salé. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère, encore sur place devant la préfecture de Paris où avait lieu ce rassemblement. On va en parler dans un instant, mais d'abord, puisque vos conjoints font partie de ces professions qui sont tenues à ce devoir de réserve, cela ne les a pas empêchés, cela dit, d'avoir des actions comme hier soir, le dépôt de menottes par ces policiers devant le Bataclan. L'image a pu heurter. Elle était pleine de symboles pour vous, Perrine Salé ? Évidemment, elle était pleine de symboles à mes yeux et je pense aux yeux des fonctionnaires qui se sont déplacés hier soir. Personnellement, j'y étais présente. Et faut pas oublier que lors de cette terrible nuit du 13 novembre 2015, les fonctionnaires de police primo-intervenants sont des fonctionnaires de police de la BAC nuit parisienne classique. Ce sont des fonctionnaires de police qui patrouillent et qui apprennent qu'il y a un trouble qui se passe aux alentours du Bataclan et ils entrent dans une scène de guerre affreuse, constatent les premiers dégâts et à ce moment-là, effectivement, d'autres fonctionnaires interviennent qui sont bien plus connus, ces fonctionnaires du RAID, où là on a cette image très valeureuse. Au contraire, je pense que l'image d'hier au Bataclan, de déposer les menottes et les brassards, c'était de rappeler non seulement aux Français la mission de la police, qui est de toujours les protéger, qui est de toujours veiller sur eux malgré la fête, malgré au contraire les mauvais jours, mais aussi de montrer que demain, ils peuvent ne plus avoir les moyens d'intervenir comme ils le doivent, et convenablement. C'était en 2015, ces drames, Perrine Salé. À l'époque, on avait presque envie de prendre tous ces policiers dans les bras pour les remercier justement d'assurer notre sécurité, de nous protéger de ces forces terroristes. Vous avez le sentiment que ce sentiment, pour le coup, s'est totalement dégradé en 5 ans? Vous savez, c'est très cyclique l'appréciation de la police en France. Un coup, on les aime, on les applaudit. Un coup, on les déteste et on les hue en manifestation. On passe du tout au tout très régulièrement. Pendant le Covid-19, ils étaient applaudis au même titre que les soignants parce que quasiment en première ligne du Covid. Là, on les retrouve en manifestation et on leur scande de nouveau tout le monde déteste la police. Donc effectivement, c'est toujours quelque chose qui fait mal, il faut se le dire, faut l'avouer, mais qui est habituel. Ce qui est beaucoup moins habituel, c'est cet abandon complet de l'exécutif et de nos hauts dirigeants par rapport à la mission des fonctionnaires de police. Aujourd'hui, ils ont besoin de moyens, d'actes, de prix pour pouvoir intervenir, pour avoir des conditions de travail beaucoup plus dignes, et puis pour protéger nos familles, effectivement, puisque c'est pour ça aussi que nous prenons la parole. Mais aujourd'hui, mis à part des mots de la part du ministre de l'Intérieur pour rattraper une communication houleuse survenue précédemment, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Protéger la famille des forces de l'ordre, qu'est-ce que ça signifie, Perrine Salé? Quelle mission d'abord exerce votre mari, pour être un peu plus précis? Mon compagnon est policier en civil sur les manifestations, de temps en temps en tenue, mais il est spécialisé dans le maintien de l'ordre. Et puis aujourd'hui, sa profession fait qu'il est harcelé, menacé par certains manifestants qui reviennent de façon régulière. Oui. Et vous aussi, par la même occasion, vous aussi, vos enfants, si vous en avez également? Oui. Ah oui, tout à fait. Je suis menacée de mort très régulièrement. Parce que vous êtes femme de flic. D'injures tous les jours. Parce que je suis femme de flic et parce que j'ose le dire. Donc moi, ça se voit un peu plus parce que je suis donc médiatisée. Mais par contre, on a aussi des femmes de flics qui n'en parlent pas, qui le taisent au maximum que faire se peut, et qui aujourd'hui trouvent quand même des messages dans leur boîte aux lettres ou dans les messageries de leurs réseaux sociaux parce qu'elles sont identifiées à un moment donné comme étant femmes d'eux. Et les enfants vivent la même chose. À l'école, on ne peut plus se targuer d'être enfant de policier comme avant. Vous le ressentez aussi? Non, on le dit pas. C'est quasiment un sujet tabou. Et vous savez, dans l'association, certaines mères imposent entre guillemets à leurs enfants de taire le métier de leurs parents. Certains enfants ne savent même pas quel métier font papa ou maman. Pour les protéger. Que justement,
pour les protéger, parce que ça peut malheureusement mener à des situations de harcèlement plutôt graves, où on a eu des enfants déscolarisés, on a eu des enfants qui ont été tabassés à l'école parce que justement fils de policiers ou filles de gendarmes, et effectivement ça crée une tension, oui. et ce qui est complètement incompréhensible. Et c'est ça aussi le quotidien de ces familles de policiers dont vous faites l'écho comme porte-parole de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère. Perrine Salé, votre slogan c'est celui-ci: toutes les vies comptent, celle des policiers aussi, et vous détournez le slogan Black Lives Matter. Vous rappelez que 92 policiers ont été tués entre 2012 et 2016, que 1000 policiers sont blessés chaque mois, mais vous savez aussi la force des réseaux sociaux aujourd'hui, les images qui tournent en boucle, les vidéos d'interpellations parfois trop musclées aux yeux de la population. Les policiers savent qu'ils doivent compter aujourd'hui avec le fait que chaque citoyen a quasiment dans son poing une caméra. Ils savent qu'il faut s'adapter aussi. Oui, tout à fait. Mais en soi, est-ce que c'est négatif que chaque citoyen puisse avoir accès à l'information ou puisse donner sa vision des choses? Absolument pas. C'est tout à fait sain comme démonstration. Si on se sent agressé, quoi de mieux pour prouver son agression que de la filmer? Le point où il faut que la police nationale évolue, c'est d'une part sur la communication, oui, et la gendarmerie évidemment. C'est sur cette communication qui va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu ce type d'image, sur quoi les fonctionnaires de police ou de gendarmerie interviennent. C'est tout de suite désamorcer ou réagir ou expliquer, comme vous dites. Expliquer au moins, parce que en fait désamorcer c'est pas forcément le bon terme, mais il faut expliquer ce qui se passe. Il faut aussi expliquer comment se passent des manifestations, parce qu'on remarque qu'il y a une montée de la violence dans les manifestations. Ça fait d'ailleurs un article chez l'un de vos confrères, mais l'explication des violences ne fait pas explication des agissements des fonctionnaires de police. Donc il faut aussi parfois peut-être un peu plus expliquer comment se déroule une manifestation, comment se déroule l'utilisation de la force par les forces de l'ordre. Donc ce sont des sujets qui méritent explication de la part très certainement des hautes institutions, donc notamment du ministère de l'Intérieur, ce qui se fait de plus en plus mais qui est toujours perfectible évidemment. Mais il y a aussi le fait qu'il faille protéger nos forces de l'ordre, très certainement avec le développement de la caméra piéton, comme l'a réclamé Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais je pense qu'il est un peu déconnecté eu égard au coût et à la capacité de batterie et de stockage de cet outil. Il faut étudier cet outil pour que ce soit utilisable, mais il faut aussi comprendre que si certaines images vont être traitées par la justice et laisser la justice faire son travail, prendre le temps de l'enquête et prendre le temps aussi du contradictoire pour la juger. Parce qu'aujourd'hui, nous avons en 2019 un bond exponentiel de saisines IGPN. Oui. Sur 3,1 millions d'interventions annuelles, la police a fait l'objet de 1460 saisines IGPN. Alors ces saisines mènent à une enquête. Ça ne veut pas dire que ce sont des condamnations, mais ça représente 0,05% environ des interventions de la police qui sont donc portées à enquête. Voilà pourquoi vous réfutez l'amalgame et que vous rejetez tout cela et que vous avez envie manifestement de communiquer aussi, notamment sur ces outils, sur ces solutions, avec le ministre de l'Intérieur qui, à ce jour, ne vous a pas reçu, n'a pas reçu votre association, Perrine Salé? Non, toujours pas. Malheureusement, depuis 3 ans que l'association existe et que depuis 3 ans où nous réclamons au moins de présenter nos revendications et de présenter la raison pour laquelle nous nous sommes constitués association depuis si longtemps. Ça n'a toujours pas été fait malgré l'accord du président de la République il y a 3 ans. Mais les ministres de l'Intérieur successifs, Collomb comme Castaner, ont refusé de nous recevoir. Eh bien, nous ce qui est diffusons très douloureux pour en tout nous. cas votre appel de nouveau en ayant été sur place près de vous pour relayer cette information. Et puis avec cette interview ce soir, Perrine Salé, porte-parole de l'association Femmes des forces de l'ordre en colère. Merci beaucoup de vous être exprimée sur l'antenne d'Europe 1. Merci.